l'Office central anti-stupéfiants, l'OFSAT, a publié un rapport au terme duquel plus de 200 000 personnes se retrouvent aujourd'hui bénéficiaires, receleurs finalement, du trafic de stupéfiants. C'est 7 milliards que cela représente, le chiffre d'affaires du stup en France. C'est colossal. Et on comprend, et c'est finalement la cartographie qui a été établie par le JDD suite en effet aux dernières violences à Limoges, à Béziers, dont on a cette semaine eu de cesse d'entendre parler. Les fameux guet-apens contre les forces de l'ordre. En réalité, ce qui est intéressant au terme de cette cartographie, c'est que nous avons une évolution de la violence en France. Cette évolution apparaît à deux égards. D'une part, en effet, Mady l'a très justement dit il y a quelques instants, il y a un rajeunissement de la délinquance et de la criminalité, d'une part. D'autre part, alors qu'avant ce n'étaient que les grandes agglomérations, les métropoles, qui étaient concernées par la criminalité et la délinquance, il apparaît, et c'est ce que marque l'été 2025, finalement un débordement de cette criminalité dans des agglomérations où c'était la tranquillité qui était préservée jusqu'à présent, et où on voit aujourd'hui ces débordements. Alors la liste est très longue. Compiègne, Roubaix, Auch, Thouars, Vendôme, toute la France, quand on la regarde, est concernée avec des armes à feu sur toute la côte sud, sur toute la Bretagne. Donc c'est vraiment de la criminalité dont on parle. Et cette criminalité apparaît lorsque on constate, et c'est à ce moment-là la Cour des comptes qui nous le rappelle, 79% des communes françaises sont concernées par du trafic de stupéfiants. C'est pour vous dire à quel point ce trafic de stupes est important. Le problème du trafic de stupes, c'est que là où le stup existe, l'État n'existe plus. Et inversement aussi, de manière réciproque. Et on l'a vu, par exemple, dans la banlieue de Nîmes, à Pissevin, où au bout de 24 heures, le poste de police qui a été ouvert a été incendié et il n'y a plus de police dans ce quartier. Donc on voit que ces quartiers sont à la mainmise des narcotrafiquants. On comprend car c'est des points de deal qui rapportent parfois des centaines de milliers d'euros par jour. Ah oui. Et c'est là, par exemple, qu'à Marseille, il y a eu deux gangs dont on a parlé il y a quelques jours, DZ Mafia et le clan Yoda, qui s'affrontent à coups de Kalachnikov, de règlement de compte, qui fait de centaines de morts par an pour la seule ville de Marseille. Donc en effet, il y a eu une loi qui a été adoptée en juin dernier contre le piège du narcotrafiquant, qui vise notamment à ouvrir des centres de détention à Vendin-le-Vieil avec des prisons contre le narcotrafic pour isoler et